Eh bien, bonjour à tous. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis qui aujourd'hui quand au titre c'est la vidéo achat numéro 39. Donc voilà, je t'en prie, montre tes choses et après moi je montrerai la pile après, donc tu peux monter la pile, montrer la pile là et après moi ou peu importe. Alors moi j'ai ça à vous présenter. Donc c'est 6 petits CD. Voilà, pour madame. Et du coup, du coup moi tout ça, mais du coup madame va présenter cette chose. Bon là vous avez Il y a vu. aussi ça. Je présente. Oui. Bah il y a 2-3 trucs donc. Je t'en prie, commence. Commence à l'envers je crois. Donc je vais commencer par un premier CD assez classique de Michel Sardou. C'est 2 points, voilà. Donc ça se présente comme ça. Alors il y a 10 musiques dedans. Donc le titre c'est Tréma 710-334. Donc c'est un CD assez classique qui est sorti en 1997. Non, 1990 pardon. Par Tréma Musique. Donc le CD est en excellent état. On voit juste la petite collection derrière. Ouais. Oui, parce que du coup j'ai récupéré les étagères. Donc Enfin, voilà. Donc Michel Sardou que j'affectionne bien. Donc voilà. Un bon chanteur. Donc ensuite on passe à un autre CD du même chanteur. Donc le titre cette fois c'est Salut. Donc il y a 11 musiques. Il y a 11 musiques dedans. Ce que j'aime bien sur le CD c'est que la jaquette de devant se reporte sur le CD. Donc ouais. Donc excellent état également. Donc celui-là est sorti en 1997 par Tréma Music et dans les pays anglophones par Distressing Music. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite on passe à un petit un petit collector de Johnny Hallyday. Le C'est pas un titre collector. c'est... Je sais, c'est ce que j'ai dit. Tu dis un petit collector. Oui, ben voilà quoi. Ça c'est des classiques. Alors le titre c'est À la vie à la mort. Donc il y a 2 CD. Alors, dans le premier il y a 12 musiques et dans le deuxième il y en a 11. Donc ça se présente sous cette forme. Déjà j'adore le premier CD parce que bien évidemment il est bleu. Et bleu c'est la couleur parfaite madame. Donc excellent état également et le mécanisme on ouvre par là. Donc voilà. Et le deuxième CD est blanc. Donc... Oh Ah. Voilà. Petit problème. Bon les amis, donc du coup petite coupure parce qu'il y a un petit problème technique, on s'arrangera, on trouvera un autre double face de CD. De toute façon ça peut arriver même à moi, hein, ça peut m'arriver de péter un CD, un boîtier de CD en le prenant ou pour X raison. C'est vrai que ça c'est vraiment fragile ces conneries là, donc voilà. Bon, moi pour l'instant ça m'a pas arrivé, mais je dis pas qu'un jour ça m'arriverait pas. Donc voilà. Après ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Donc le CD blanc, donc, comme je vous disais, qui est lui aussi en excellent état. Voilà. Bon maintenant je crois que voilà, pour avec douceur sur... Hein. Il est sorti en 2002. J'allais le dire. Ah mais je pensais que t'allais le dire. Je pensais que tu le lisais. Eh oui, ce que je comptais De toute faire. façon ils m'ont pas trop entendu je pense. Donc... Vas-y je t'en prie. Redis-le hein, pour les abonnés. Donc il est sorti en 2002 par Mercury Music qui porte un label musical. Explique-nous pour ce que c'est un label musical. Un label pour les abonnés. Un label musical, si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est... Quoi? C'est une chanson qui a fait le tour du monde et qui a été entendue par plus d'1 milliard de personnes. Voilà. Donc voilà. Donc là on va passer à 3 CD du même chanteur qui est donc Florent Pagny. Alors, l'un de tes chouchous préférés, c'est ça? bien évidemment. Alors le premier c'est Savoir aimer.
Donc il y a 11 musiques dont une de 5 minutes 30. T'allais bugger, je crois. Bon, par contre, je n'affectionne pas vraiment la caricature, enfin la calligraphie sur le CD parce que ça fait Un peu bizarre. bizarre, ouais. Mais il est quand même en excellent état, donc voilà. C'est le principal, hein. Et Après, la couleur, on s'en franchement, fout. je l'ai testé, je l'ai On va pas me foutre un coup de beauté. l'autre jour et j'aime beaucoup la musique. Tu l'as testé? Tu l'as écouté plutôt. Donc il est sorti en 1997 par Mercury France. Et lui par contre il a un label Polygram. C'est-à-dire? Un label Polygram en fait il a été retranscrit en plusieurs langues, donc anglais, espagnol, italien, portugais. Donc voilà. Donc ça fait plaisir. alors un autre CD de Florent Pagny, c'est Baryton. Alors dedans il y a 11 chansons espagnoles, car lui-même originaire de l'Espagne. Donc moi ce que j'affectionne beaucoup c'est la fresque sur le CD. Je la trouve juste magnifique. Et surtout le CD est en excellent état, donc voilà. Pas de problème là-dessus. De toute façon, ils sont tous en très bon état. Donc, Ouais. Après, si je les prends, c'est qu'ils sont vraiment en très bon état. Alors celui-ci est plus récent, il est sorti en 2004 par Mercury France et il a un label musical également. Et à préciser que c'est l'un des plus récents De ma collection, ouais. Sinon, ça tourne entre les années 80 et 90. Ouais. À peu près. Et un petit collector qui a son propre fourreau. Alors c'est Florent Pagny, Châtelet-les-Halles. Donc il se présente comme ceci. Donc il y a 13 musiques dedans. Donc dessus c'est Florent Pagny jeune. Donc le CD se présente ainsi. C'est classique. Ouais, c'est classique. Mais ça va. C'est classique, mais c'est efficace. Voilà. Pas besoin d'en faire plus. Hein. C'est en excellent état. Et celui-là non plus, je l'ai pas testé, mais à voir. Il est sorti en 2000 par Mercury France et lui aussi, là, le label européen. Voilà. Donc voilà. Est-ce que veux-tu dire autre chose? Non. Non. Et du coup, madame va présenter les 3 trucs qui se présentent au-dessus. Enfin, en fait, là, il y a 2 CD que j'ai pris pour ma collection, dont un double boîte. Et ça, c'est pour... voilà, c'est juste pour hors collection, même si ça fait partie. Même si c'est des musiques à graver et tout, bah, ça fait pas partie de ma collection, mais c'est, on va dire, une collection à part. Collection gravée. Je t'en prie. Donc, Alors, j'étais super content de l'avoir. Alors le premier de monsieur, c'est 5 CD à graver où dessus on peut graver jusqu'à 80 minutes de musique. À chaque fois, tu fais ça. Et qu'on peut retranscrire à plus de 1000 fois. Enfin, en fait, c'est Oui, réenregistré oui, toujours. voilà. Enfin, régravé. Regraver, oui. Ouais, Alors regravé, ça c'est une s'appelle fois. des CD RW parce que les CD R on peut les faire qu'une seule fois. Ouais. Il y a 5 couleurs disponibles, il y a rose, jaune, violet, bleu et vert. Donc voilà, si par exemple il y a des titres qu'on veut mais qu'on n'arrive pas, qu'on n'a pas qu'on trouve pas en CD original. Parce que parfois, il peut que parfois il y a des musiques que c'est impossible à avoir. Oui, donc, selon les droits d'auteur et tout. Ouais. Donc ce qu'on fait c'est qu'on les enregistre et on les grave directement sur ces CD. Et c'est la marque Verbatim. Non, on les installe, enfin on les télécharge et après on les met en MP3 pour qu'après ça peut être lire par exemple. Enfin, ça peut être lu sur par exemple la chaîne Infinite comme ça qui ne manque pas d'écran. Parce qu'il y a rien de tel d'avoir un CD en format MP4 pour ne pas l'écouter. Dommage. Donc ensuite un premier CD que monsieur a acheté 1€ à Easy Cash, c'est Machina Party Mix. Alors il y a 16 musiques et les musiques tournent entre 3 minutes et 5 minutes. Voire 6 minutes. Ouais, 5 minutes 58 mais... Ouais.
Donc c'est un CD également que j'avais dans mon ancienne collection. Donc il est génial enfin les musiques dedans sont géniales. Donc il est en excellent état et puis franchement Puis ça, c'est des technos, donc c'est cool. j'aime beaucoup l'espèce d'explosion qui est mis. Ouais. Donc C'est cool. c'est assez sympa. Donc voilà. Après, pour 1€, voilà quoi. Il est sorti en 2003 par Universal Music Kiosque. En fait, c'est l'associé de Universal Studios qui ont fait les films. Ouais, c'est ça. Enfin, qu'ils ont édité les films, parce que c'est pas qu'ils les font. Voilà. Donc voilà. Donc pour 1€, franchement, j'étais super content. En plus, c'est le premier CD techno, l'original, que j'ai pu me prendre. Donc voilà, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais je sais pas du tout. J'ai pas trop regardé parce que j'avais pas tellement le temps. Mais si j'avais bien le temps, ça se trouve, je me serais ramené avec peut-être une bonne dizaine de CD techno, je pense. Je pense, hein, ça se trouve, j'ai loupé des sacrées occasions. Et je sais pas. On va voir la prochaine fois quand j'irai. Et là, on va passer à un double boîte que monsieur a acheté 1€ également. Qui est pas si commun que ça, je pense. Hein. Non. Donc celui-ci, moi j'avais le Disco 2001. Ah ouais. En double boîte. Alors là, c'est le Disco 2002 qui est sorti par Tempo Music, mais qui est d'abord sorti en Angleterre en 2000. Ouais. Donc dessus, c'est un double boîte consacré à 3 CD. Donc il est complet. Donc le CD1, le CD2. Mais c'est un double boîte porte 4 CD, mais je pense qu'il a été changé. Oui. Avec la petite jaquette qui est là. C'est plus le milieu qui a été changé que le dessous. Et le troisième CD. Et bien évidemment, tous les CD sont en excellent état. Regardez par vous-même. Voilà, si vous prenez la comparaison entre le CD1 et le CD2. Bah, il n'y a pas un pet de rayure, donc c'est Il n'y a pas un pet de rayure dessus. Et franchement, pour un double boîte à 1€, c'est juste tip top. Ouais. Et en plus, moi, en fait, ce que je savais pas, c'était son prix. En fait, je demandais au vendeur de Easy Cash et tout. Et il me dit, ouais, on le fait 1€ et tout. Oh, bah, moi, je le prends. En plus, un double boîte. En plus, c'est quand même un truc assez chiant à trouver. Ouais. Je pense, hein. Ouais. Enfin, après, voilà. Donc, du coup, ça me fait 3 CD en double boîte dans ma collection. Donc, voilà. Chaque collection a son emplacement, en fait. La petite colonne de CD. La petite collection de cassettes audio, parce que j'en ai 4. Voilà. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça fait pas. C'est pas trop. Mais voilà. Et en Angleterre, c'est sorti par Draw East West SA. Donc voilà. Donc ça fait plaisir. Alors du coup là on va passer peut-être au plus intéressant. Ouais, c'était intéressant ça aussi. Oui mais là au niveau tu vois. Oui. Alors du coup bon il n'y a pas que ça. J'ai des Hermès, j'en prends souvent là-bas. Il n'y a pas que ça que j'ai pris Easy Cash, hein. J'ai pris 3 jeux PS3 dont je me suis fait un peu avoir, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. On va commencer par une petite édition spéciale. Spécial collector, hein, c'est la même chose. De God of War Ascension. Donc je l'ai acheté pour la modique somme de 8€. Voilà, donc c'est un jeu qui est sorti sur PS3 et sur PS2 également, je crois. Donc voilà, il est sorti en 2013. Donc c'est un fourreau en fait. On glisse comme ça, donc c'est un steelbook en métal. Hein, donc ça pour 8€, franchement, ça c'est vraiment top. Regardez, en plus, là, il est pas rayé ni rien, donc c'est cool. Il reflète bien ce qu'il faut. Voilà. Il est complet. Oh, je le trouve magnifique. Hein. Donc il est complet, un CD, notice et le boîtier en métal, forcément. Tu le trouves beau? En plus, c'est dire ça? C'est un anneau, je sais plus quoi. C'est Alpha. Alpha? C'est Alpha. Je connais pas Alpha. Mais... Oui, mais c'est le symbole Alpha. Ah. Donc il fait son poids quand même. Hein. Donc pour 8€, en fait, il y avait aussi GTA 5 que je pouvais prendre, mais bon, j'ai pas tout pris non plus parce que bon, le budget évidemment, faut se calmer quoi. Donc voilà. Après, peut-être qu'il sera disponible la prochaine fois, donc on verra bien. Pour la collection Final Fantasy, bah, du coup, ça s'agrandit un peu plus. Voilà, donc je l'ai pris également à Easy Cash.
Donc c'est le Final Fantasy 13-2, donc que j'ai acheté 6 €. Voilà, en plus il est complet, donc c'est cool. En excellent état, hein. De toute façon, en plus un jeu PS3 avant de le rayer, il faut quand même y aller, parce que comme les Blu-ray sont plus compliqués à rayer qu'un jeu par exemple PS1 ou PS2. Donc voilà, donc il est complet, hein. Tu le trouves beau ou pas? Ouais. La notice qui fait une trentaine de pages, je me sens. Ouais, une petite trentaine de pages. Donc c'est un jeu sorti en 2011-2012, donc par Square Enix, hein, forcément. Donc voilà, donc prochainement je vous ferai la vidéo collection à thème, donc Final Fantasy. Peut-être qu'à l'avenir j'achèterai une petite vitrine, hein, pour les mettre en valeur. Donc PS1, PS2 et PS3, voilà. Peut-être que d'ici là j'achèterai d'autres Final Fantasy, mais sur d'autres consoles, pour faire une collection à thème. Enfin voilà, on n'est pas rendu là. Donc voilà, et le troisième jeu PS3, du coup c'est un petit jeu d'horreur, donc c'est le tout premier jeu PS3 sorti, donc c'est le BCES, donc 00001, donc voilà, donc c'est le tout premier. C'est du coup Resistance Fallen Man, que j'ai acheté à 3 €, mais petit problème, c'est que quand je l'ai ouvert, bah regardez, il n'y a pas le jeu dedans. Il y a la notice, il y a la boîte, mais il n'y a pas le jeu. Donc en fait, voilà, une petite arnaque, hein, de la part de Easy Cash, mais voilà, donc ça fait un peu chier quand même de balancer 3 € dans un jeu qui n'y a pas le CD dedans. Donc voilà. Après, hein, comme on dit, enfin j'ai jamais fait de demander aux personnes d'enlever le scotch, comme ça, pour voir si bien s'il y a bien le jeu dedans et tout, donc voilà. Et pour l'anecdote, en fait, si j'aurais pas eu le Final Fantasy 9, en fait j'aurais eu l'occasion de l'acheter là-bas. Mais le problème c'est qu'il était à 20 €, il était en platinum, il y avait peut-être les 4 CD, j'en sais rien dedans. Mais il n'était pas complet. Voilà. Et le boîtier était cassé, donc j'ai préféré de mettre 20 € de plus, l'avoir complet, 4 CD en meilleur état, enfin en excellent état. Et c'est en Black Label en plus. Ouais, bah, en original. Ouais. Enfin oui, en Black Label, et du coup le boîtier qui est pas pété et tout, donc c'est cool. Donc voilà. Donc bon, j'ai quand même mis 40 €, mais au moins moi je suis tranquille, et au moins le jeu il n'y a pas un peu de rire dessus, donc c'est cool. Ça c'est fait pour les jeux PS3. En fait, j'avais l'occasion de prendre des jeux PS1, mais le problème c'est que les jeux PS1, la plupart c'était des jeux de merde, et la plupart c'était des jeux. Enfin, après, avec 5 €, bon, ok, c'est pas cher. Mais le problème c'est que c'était des jeux qui étaient un peu dans un état avec le boîtier cassé, des stickers un peu partout, donc voilà. Donc ça fait un peu chier, mais voilà. Donc franchement, si vous achetez un jeu à Easy Cash, n'importe lequel, demandez bien au vendeur de l'ouvrir avant, comme ça vous êtes sûr que c'est bien le jeu dedans, ou le CD, ou n'importe quoi qui est dedans. Donc faites attention. Moi je me suis fait avoir, donc pour la prochaine fois, bah, je le demanderai pour savoir quoi. Donc ouais. Bon là du coup, il n'y en a aucun que j'ai acheté à Easy Cash, mais à Emmaüs, donc des DVD, j'en ai acheté 6 au total, dont le premier qu'on a regardé, il est un peu nul à chier. Merdique. Voilà, c'est l'autopsie, enfin autopsie du coup, donc la face cachée d'un médecin, de la médecine, pardon. Du coup, c'est un film, en fait, c'est un documentaire censé horreur, hein, donc c'est marqué à l'intérieur de moins de 18 ans, mais il n'y a rien de bizarre dedans. Du coup, il dure 40 minutes, bon, c'est la langue anglaise, en plus, bah si, c'est marqué. Langue anglaise, sous-titres anglais, français. En fait, ouais, je crois que je me suis fait avoir quand je l'ai acheté, mais bon, c'est pas très grave. Enfin voilà, donc du coup, il dure 40 minutes, donc il est sorti en 99 par, je sais plus quoi, par Bipolar Production. Donc voilà, donc interdit moins de 18 ans, donc c'est le troisième film, enfin oui, le troisième DVD interdit moins de 18 ans. Donc, le premier, Saut 3, Train et Autopsie, que je conseille pas parce que c'est un peu de la merde. Un peu, même beaucoup. On comprend rien ce qu'ils disent, en fait ça parle plus qu'en fait ça agit, donc voilà. Donc les amis, donc du coup, on continue. Donc un petit film d'horreur sorti bah, du coup en 2008. Du coup c'est Welcome to the Jungle. Voilà. Ne vous laissez pas dévorer. Donc voilà. Un petit film avec des cannibales et tout dedans. Donc l'image de derrière est un peu bizarre. Mais voilà, donc je sais pas si vous voyez.
En fait, la dame, il y a un truc qui rentre et du coup, ça ressort par derrière. Donc voilà. Donc c'est un film, du coup, interdit moins de 12 ans. Donc il est sorti en 2008 par Emilia. Voilà, donc il dure 83 minutes environ. Donc c'est langue française, anglais et tout. Enfin, tout ce que vous connaissez, hein, voilà. Voilà, ça c'est plus simple. Du coup, c'est un film que j'ai toujours pas regardé, donc je vais le regarder prochainement, je pense. J'en sais rien, donc voilà. Un film d'horreur, en plus marqué sur la jaquette, donc c'est plutôt cool. Donc c'est Aux portes de l'enfer. Voilà. Un film sorti en 99 par. Par quoi Ils font chier avec leur machin là, la con. Du coup, c'est sorti en 99 par Trans-Pacific Corp. Donc voilà, donc il est sorti du coup en 99, hein, ce que je vous disais. Il dure 1h35, donc 1h30, et c'est du interdit moins de 16 ans. Donc ça c'est plutôt cool. Donc un film d'horreur hein, que je n'ai toujours pas regardé, mais qui m'a l'air d'être bien. Voilà. Un film d'action de Jason Statham, donc ça faisait un petit moment que je voulais l'avoir dans ma collection, mais du coup je trouvais pas l'utilité de le prendre en fait. Et du coup l'occasion s'est fait que je pourrais le prendre. Donc c'est Blitz, un film d'action trailer, donc sorti en 2011 par Metropolitan Video. Bon, c'est une édition simple, hein, mais on s'en fout ça. Donc voilà, donc il dure combien de temps? 1h34 et c'est du interdit moins de 12 ans. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, de toute façon tous les films de Jason Statham sont bien. Hormis quelques-uns, hein, quelques exceptions. Donc voilà, donc je possède pas qu'un seul film de lui, hein, je possède les 3 transporteurs, donc le 1, 2, 3. Le 1 en collector, le 3 en collector aussi. Donc le 2 que je n'ai pas en collector. Après je possède quoi quelques films de lui, hein, donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Après encore un autre film d'horreur, c'est End of the Line. Voilà. Un film de zombies, de morts-vivants, ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Du coup, qui est sorti en 2007 au Canada, France et tout. Enfin voilà. Ah oui, non, c'est en 2007 au Canada parce que c'est un film canadien. Voilà. Du coup, il dure 1h30, hein, donc c'est marqué 90 minutes. Hein, c'est pas 91, c'est 90. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Langue française, hein, bien entendu. Son stéréo, enfin voilà, hein, c'est 16 neuvième, donc c'est cool. Donc 16 neuvième, c'est le format de l'écran comme il y a là. Donc voilà, et c'est du interdit au moins de 12 ans, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et du coup, le dernier film d'horreur. C'est vrai qu'en ce moment, le film d'horreur ça fuse, hein, mais en fait, je regarde. En fait, je collectionne plus que je regarde, hein, c'est comme le jeu vidéo, hein, je collectionne plus que je joue. Donc voilà. Du coup, le dernier c'est terreur.com. Voilà, sorti du coup en 2002 par Liu dans Design Picture Columbia. Voilà. Donc il dure 1h37 et c'est du interdit moins de 16 ans. Donc c'est plutôt cool. Et je crois qu'il y a un truc dedans. Ouais, ça doit être un. Ouais, je sais plus ce que. Ouais, c'est un. Pas un poster, mais un. Ouais, un petit truc qui raconte les trucs des sorties des films. Qui est pas très intéressant. Donc voilà. Ah oui, ça c'est truc de torture, comme dans Saw, je crois. Voilà. Donc voilà, donc du coup, ça je l'avais acheté quand? C'était le 21 février. Voilà. Alors du coup, voilà, donc ça c'est plutôt cool, hein. Donc voilà, en plus il est pas rayé ni rien. Donc c'est cool, bah après, hein, si je prends un DVD, c'est qu'il est pas rayé. Voilà. Donc voilà pour ça, donc j'ai fini pour cette vidéo. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. En bref, au revoir les amis. Bye bye.